Bonjour à nouveau pour ce mercredi ensoleillé, durant lequel je vous retrouve donc sur ces vidéos SEO du mercredi. Et la question du jour est très SEO, puisque c'est celle de Madame Winksa Cécile, qui nous dit: mais que veut dire SEO ou SEO in English dans le texte? Qu'est-ce que le SEO? Alors, la traduction basique: Search Engine Optimization, optimisation pour les moteurs de recherche. Globalement, je vais essayer de ne pas perdre de temps sur des notions de base. Ces notions de base, je vous invite à les retrouver dans une infographie que nous avons réalisée. Il vous suffit de taper SEO dans google.fr. En deuxième résultat sous Wikipédia, vous devriez retrouver un résultat AXNet avec cette infographie. En gros, ça va ressembler un petit peu à ça en termes de visuel. Sur cette infographie, on vous rappelle les bases, les mots-clés, l'arborescence, les liens, les encres de liens, le contenu, etc. Pour ceux qui connaissaient déjà cette définition, je vous invite à aller un petit peu plus loin dans la vidéo, qui va malgré tout être assez courte, parce que j'ai lu dernièrement sur un blog américain, entre autres, une nouvelle traduction de cet acronyme SEO, donc, et la personne parlait de Search Experience Optimization. On pourrait le traduire par l'optimisation du vécu dans la recherche sur un moteur. Et je trouve que dans cette manière d'exprimer le SEO, avec expérience au lieu de engine, on passe clairement d'une logique moteur à une logique utilisateur. Et si on y réfléchit bien, c'est bien de cette manière-là que les moteurs de recherche ont au moins le souhait d'évoluer. Et on s'aperçoit que doucement ils évoluent en ce sens-là, améliorer l'expérience des utilisateurs. Alors ça veut dire quoi, ça, améliorer l'expérience des utilisateurs, quand on parle de référencement? On va prendre quelques petits exemples simples. Quand vous tapez une requête dans Google, vous avez des résultats de recherche. Ces résultats de recherche, vous remarquerez que vous ne cliquez pas toujours sur le premier résultat. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une fois je vais aller cliquer sur le troisième, sur le quatrième, alors qu'il serait si simple de cliquer sur le premier? Bien parce qu'en fait, dans ces résultats, vous allez avoir des éléments qui vont pouvoir influencer votre clic. Je prendrai un exemple avec la métadescription. Sous le titre, dans le résultat de recherche, vous avez souvent une petite phrase qui permet de compléter et d'informer l'internaute sur ce qu'il va trouver dans la page spécifique. Cette métadescription, elle a une grosse capacité de conviction si elle est bien rédigée. C'est entre autres pour ça qu'on va parfois cliquer sur le deuxième ou troisième résultat, parce qu'on se dit: tiens, là j'ai peut-être un peu plus de chances de trouver ce qui m'intéresse. On va donc, sans trop rentrer dans le jargon, augmenter ce qu'on appelle le CTR, c'est-à-dire le click-through rate, c'est-à-dire le taux de clic dans la page de résultat. J'aurai plus de clics sur mon deuxième résultat que n'en a le premier, qui pourtant est au-dessus de moi. Un autre exemple de ce qui influence le vécu de l'utilisateur dans ses résultats de recherche, ça va par exemple être ce qu'on appelle les rich snippets. Encore un terme anglais, désolé. Les rich snippets, c'est quoi? Ça va par exemple être, dans certains cas, vous voyez dans un résultat des petites étoiles apparaître. Souvent, enfin je dirais quasi tout le temps, ces étoiles sont liées à des avis qui ont été déposés sur la page concernée. Il n'y a pas de secret, ces petites étoiles, elles rendent beaucoup plus visible un résultat. Ça va être la même chose avec une image, par exemple. De temps en temps, sur certains résultats, vous avez une petite image qui vient se positionner devant. Je vous parlais dernièrement du siloing et je vous donnais l'exemple du tiponche. Si vous tapez tiponche dans Google, vous allez voir qu'en deux ou troisième résultat, vous avez ce résultat avec une image. Personnellement, c'est une recette en fait qui est proposée. Personnellement, je trouve ce résultat plus incitant au clic que le résultat de Wikipédia qui de tête est au-dessus. Quand on parle d'expérience utilisateur, d'optimisation de cette expérience, donc de ce vécu, on peut aussi penser à d'autres types de résultats dans Google. Je prendrai l'exemple de Google Images. Typiquement, c'est un point à ne pas négliger, notamment par exemple quand on est dans le cadre d'un e-commerce.
on se rend compte que dans bon nombre de cas, des gens vont aller rechercher dans Google Images plutôt que Google Web traditionnel quand ils cherchent des produits spécifiques. C'est très très vrai dans tout ce qui concerne la mode. Sur des recherches comme maillot de bain femme, vêtements, jean Levi's homme 501, etc., etc. On s'aperçoit que les sites e-commerce peuvent recevoir énormément de trafic à partir de Google Images. C'est donc quelque chose qu'il ne faudra pas négliger parce que le mode de fonctionnement, de pratique de l'utilisateur et donc son expérience n'est pas nécessairement la même qu'avec une recherche classique dans les résultats web de Google. Puisqu'on parle de référencement, on pourrait, alors je ne vais pas m'étendre sur la redéfinition du périmètre de travail d'un référenceur, on pourra l'aborder lors d'une prochaine question, mais je voudrais insister sur le fait que des moteurs de recherche, bien sûr il y a Google que l'on connaît bien, alors on peut parler aussi un peu de Yahoo et de Bing, mais à côté de ça, on s'aperçoit que le web est rempli de moteurs de recherche, et notamment les moteurs de recherche sur les réseaux sociaux. Twitter possède un moteur de recherche, Facebook possède un moteur de recherche. Là aussi, si on intègre ça dans le périmètre de travail du référenceur dont le but est de générer du trafic ciblé vers un site, je crois qu'il ne faudra surtout pas oublier le gros trafic potentiel que peuvent générer ces moteurs de recherche-là et ces réseaux sociaux-là de manière globale. La visite sur votre site peut provenir d'un partage sur Twitter, d'un partage sur Google+, Facebook, etc., aussi bien que des moteurs de recherche de ce type de ces réseaux sociaux. Donc, important à ne pas négliger, il n'y a pas que Google comme moteur de recherche, il faut essayer d'élargir un petit peu son champ d'investigation pour voir de quelle manière on peut proposer nos résultats à un visiteur qui a une approche différente de la recherche sur le web. Autre point concernant cette expérience utilisateur, sur lequel j'insisterai le plus, c'est la notion de pertinence. Quand je parle de pertinence d'un résultat par rapport à la recherche d'un internaute. Je crois qu'il est inutile aujourd'hui de vouloir à tout prix se positionner sur une requête si votre page, la page sur laquelle vous optimisez la page que vous optimisez pour la requête, n'est pas réellement pertinente par rapport à la recherche de l'internaute. Pourquoi? Parce que vous allez faire un déçu. Ce déçu, après avoir cliqué dans votre résultat, va probablement revenir en arrière et aller cliquer sans changer sa recherche, va cliquer sur un autre résultat dans Google pour aller trouver la réponse à sa question, par exemple. Si de très nombreux internautes pratiquent de la même façon sur votre site, il y a de nombreuses chances pour que finalement votre position risque de se dégrader au fil du temps. Donc cette notion de pertinence est particulièrement importante en SEO et je pense qu'elle l'est de plus en plus. Google y fait très très attention. Donc assurez-vous d'avoir des pages qui correspondent vraiment spécifiquement à des requêtes particulières d'internautes. Si vous abordez un sujet de manière trop vague, il est peut-être utile de le découper en plusieurs pages à l'intérieur de votre site et d'optimiser chacune de ces pages pour les spécificités des sous-sujets. Vous aurez alors là une réponse dans chaque page qui correspondra spécifiquement à la recherche de l'internaute. Alors, le SEO, en gros, en résumé, ce sont la mise en œuvre de techniques qui vont permettre d'améliorer la visibilité d'un site internet dans les résultats organiques de Google. C'est souvent comme ça qu'on l'entend. L'idée, quand je parle de Search Experience Optimization, c'est aussi de se dire comment je vais pouvoir impacter le comportement du visiteur dans les résultats, avec mes métadescriptions, avec mes rich snippets. De manière globale, de manière générale, en résumé, le SEO, c'est quoi? C'est la mise en œuvre des techniques qui vont permettre de générer un trafic ciblé vers le site, d'aller récupérer les internautes qui s'intéressent au sujet dont je parle dans telle page de mon site. Voilà,
Madame Wangsa Cécile, j'espère que notre réponse vous conviendra et je vous invite, comme vous tous, chers auditeurs, à nous rejoindre mercredi prochain pour une nouvelle SEO, une nouvelle vidéo SEO du mercredi. Je vous prie de m'excuser. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.